Capsule 19, les coupes. Mais pas juste les coupes. On va voir toutes sortes de façons de modifier un peu nos vues pour être capable là, de gérer l'espace de papier pour être sûr là, qu'on on a assez de place, que c'est facile à suivre, qu'on est capable de coter les bons éléments. On se rappelle, on ne veut pas coter des lignes cachées, donc c'est pour ça qu'on a besoin de faire de coupes. Alors, l'exercice que je vais utiliser, l'exemple que je vais utiliser, c'est quelque chose comme ça. Hein, une plaque avec des trous pour des vis à tête cylindrique M10, puis des trous taraudés ici pour des vis M20. Hein, puis ça l'a à peu près, je pense que la hauteur de ça, c'est environ 100 mm. OK. Donc, ça nous donne une idée un peu là, de la grosseur de l'objet. Si on revient à notre mise en plan, on va ouvrir ici cette petite partie, puis je vais venir placer ma vue de face. Donc ça, c'est ma vue de face ici. C'est tout petit parce que mon échelle est 1 pour 5. Je pourrais prendre 1 pour 2. Est-ce que je veux aller plus grand? Si je vais dans du 1 pour 1, ça commence à être pas mal grand ici. Dans le fond, ça nous nuirait peut-être un peu à cause de la hauteur de ça. Je dirais même si je prends du 1 sur 2, c'est peut-être pas la chose idéale ici. Peut-être qu'il va me manquer de place là, si je veux faire des coupes ou des choses comme ça. Alors, on n'a pas besoin vraiment de savoir, d'avoir tout le dessin de ça ici. On pourrait venir faire une vue interrompue. La vue interrompue, c'est le bouton ici. Vous allez comprendre quand on va faire ça. Et là, on peut donner le sens, horizontal, la cassure est verticale ou horizontale. Je vais choisir celle-ci. Là, vous voyez, je peux venir faire ma cassure ici. Et je pourrais dire peut-être ma cassure là. Et là, vous voyez, ce que ça donne, c'est que ça vient enlever de la matière, ça vient raccourcir un peu. Dans le fond, on va juste donner l'information qui nous intéresse en bas, puis l'information qui nous intéresse en haut. Puis l'espace entre les deux, je peux même réduire ça. Tiens, je vais le réduire à 2,7 mm. Hein, ça nous fait quand même une image qui prend moins de place en haut. Si je voulais réduire ça encore plus, si je fais crochet vert, je pourrais venir chercher la ligne ici, sélectionner la ligne, puis la déplacer comme ça, puis réduire encore plus, là, dans le fond, la longueur totale comme ça. Mais ne vous inquiétez pas si je viens chercher annotation, cotation intelligente, puis que je fais de cette ligne-là à cette ligne-là, j'ai quand même mon 100 mm que je vous avais montré. Et puis là, si vous regardez, vous voyez, il y a un petit symbole qui nous indique que cette cote-là, c'est pas tout à fait le dessin ici. Ça a été, il y a une interruption dans mon dessin. Donc, parfait. Ça me permet là de réduire un peu la dimension de mon dessin. Maintenant, si je veux faire des coupes ou des choses comme ça va me prendre d'autres vues. Ah, là on me dit qu'il faut rafraîchir les vues ici. Parfait, pas de problème. Je vais aller mettre la vue du dessus comme ça. Puis là, je vais en profiter pour descendre un peu comme ça ici. Bon, parfait. Alors, qu'est-ce qui arrive si je veux venir faire une coupe à l'intérieur ici? Ben, la coupe, pas très difficile à faire. Bon, je m'en vais dans la mise en plan. Vous avez la vue en coupe. Si je clique dessus, on peut choisir plusieurs orientations. Je vais choisir celle-ci. Et là, vous voyez, il y a la ligne de coupe. Puis je peux même venir choisir le centre d'un trou exactement. Et là, je vais commencer par faire crochet vert. Et vous allez voir, si je viens mettre la coupe ici, ça me montre la coupe quand je regarde dans la même direction que les flèches. OK, pas de problème. Si j'avais mis la coupe plus bas ici, je peux faire ça aussi.
Mais dans le but de respecter les conventions, je suis mieux de la mettre là. Donc, je suis obligé, encore une fois, de repositionner mes vues. OK, je repositionne ça comme ça. Puis là, ici, maintenant, j'ai ma coupe AA. Parfait. Il y a d'autres façons de faire des coupes aussi. Vous avez vu, hein, on n'est pas obligé de suivre un trajet, là, une simple ligne droite. Je peux venir faire une coupe, encore une fois, une coupe qui vient ici. Je vais passer par le centre. Mais là, vous voyez, je vais faire un décalage simple. Et là, le décalage, je vais passer ici. Vous voyez, là, il y a un point. Puis, je vais venir sélectionner le centre de mon trou taraudé, comme ça. Avec, ensuite, là, je peux choisir quelle partie vient couper quel trou ici. Vous voyez, en déplaçant la flèche, la ligne de coupe change d'endroit. Donc, admettons que je vais faire ça ici. Ensuite, je vais faire parfait. Là, vous voyez, j'ai la coupe B que je peux venir mettre ici. Et là, vous voyez, j'ai mon trou taraudé ici. Pourquoi je ne le vois pas au complet, mon trou taraudé? Parce que je suis venu couper à l'intérieur de mon cercle. Si on regarde ici, donc je coupe à l'intérieur de mon cercle. Donc ici, ça c'est de la matière pleine. Puis mon trou taraudé, je vois juste cette partie-là. Là, ici, c'est pas bien très pratique d'avoir la vue à cet endroit-là. Je pourrais dire, bon, celle-ci, au lieu de l'enligner avec la coupe bébé, je vais la mettre à peu près ici. Comment je pourrais faire ça? Bien, je la sélectionne. Je fais un clic droit de la souris. Puis là, on va aller voir alignement. Alignement, casser l'alignement. Et là, maintenant, je peux venir placer cette coupe-là à l'endroit où je veux. Donc, je pourrais la mettre ici, juste à côté. Puis, on aurait les deux coupes. Hein, on pourrait dire aussi, il y a moyen aussi de recréer un alignement. On va dire, on s'en vient à alignement. Alignement à horizontal par le centre. Je vais choisir ça. Et là, vous voyez, regardez le symbole autour de ma souris. Ça me dit, choisissez une vue. Je vais venir choisir celle-là. Et là, vous avez vu, cette vue-là, c'est enligné automatiquement avec elle. Donc, ça fait un beau travail propre ici. Parfait. Je pourrais venir placer une autre vue ici, comme la vue de droite. Hein, la vue de droite, si je l'amène comme ça ici, j'aurai une vue de droite comme ça. Mais là, c'est pas la même échelle. Donc, pour celle-ci, ça aurait dû être une échelle de... On voit ici l'échelle... L'échelle, utiliser une échelle personnalisée. Bon, 1 sur 4. C'est pas ça qu'on voulait. 1 sur 2. C'est pas ça qu'on voulait aussi. Ben, en fait, c'était 1 sur 2. Hein? Pourquoi ça a l'air plus gros? C'est tout simplement parce que, oubliez pas, on avait fait notre vue ici qui était interrompue. Donc, c'est peut-être pas celle-ci qu'on veut faire, qu'on veut positionner. Donc, je vais tout simplement la supprimer. Puis, au lieu de faire une vue de droite à partir de cette vue-là, je vais faire une vue de droite, mais à partir de celle-ci. Donc, ça, c'est une vue projetée. Donc, si je veux faire une vue projetée, on me demande de sélectionner une vue. Je vais prendre celle-ci. Je vais venir la placer comme ça. Et là, vous voyez, j'ai ma vue projetée ici. C'est parfait. C'est exactement ça que je voulais. Maintenant,
Vous vous rappelez les sections rabattues ou les sections, hein? J'ai une tige circulaire ici. Je peux faire un type de coupe qu'on appelle une section. La voici, la section rabattue. Je clique dessus. On me demande de trouver deux arêtes opposées. Je vais prendre celle-ci et ensuite celle-ci. Et là, je vais décider où je place ma section rabattue. Je pourrais décider de la mettre ici et de placer la vue comme ça. Vous comprenez la section rabattue? Je peux même aussi la déplacer. J'aurais pu la déplacer. Si je fais CTRL-Z, CTRL-Z, oh, j'ai fait un CTRL-Z de trop. Je peux pas faire de redo. Je vais faire, c'est pas grave, une vue projetée. La vue projetée qui est ici, comme ça. Crochet vert. Je peux recommencer ma section rabattue. Encore une fois, première arête, deuxième arête. Je place ma ligne ici, mais je peux venir placer ma vue comme ça ici. Puis ça me fait une section qui a été sortie. Et là, je pourrais venir coter ça allègrement. Parfait. Je pourrais venir tout simplement faire une annotation, cotation intelligente, et venir dire mon diamètre c'est 40. Parfait. OK. Des fois, j'ai besoin de faire une coupe locale. Je veux pas avoir une coupe complète, puis avoir des images comme ça ici. Ce que je veux, c'est juste dégager le détail. Admettons le coin ici de ma pièce. Donc, comment je pourrais faire ça? Bien, je pourrais venir faire ce qu'on appelle la coupe locale. Premièrement, il faut que je sorte d'ici. Coupe locale. Coupe locale, là, vous voyez, j'ai l'outil Spline, ou Spline en anglais. Et là, je vais venir faire clic, 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 clic. Et je viens fermer ici, comme ça. Et là, on me demande, c'est quoi la profondeur que je veux? La profondeur, c'est probablement, je sais pas moi, on va dire le centre de ce cercle-là, ici, comme ça. Si je fais crochet vert, vous voyez, c'est venu faire comme une coupe locale, seulement locale, et on voit bien mon trou ici. Ça donne la même chose que ça ici. On voit bien mon trou ici, avec les tiretés des trous en arrière et aussi là, de ce trou-là comme ça. Donc, c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres détails que j'ai besoin d'aller voir ici? Je pense que j'ai tout mon... Ah, peut-être un dernier détail. C'est pour certaines vues, des fois, on veut enlever les lignes tangentes. Exemple, vous voyez là, j'ai des lignes ici qui en fait sont les lignes tangentes de, je vais vous le montrer ici, à cet endroit-là. Regardez bien, cette ligne tangente-là ici. Très pratique quand on travaille, on fait des modèles, mais ça va à l'encontre des standards de notation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, sur une vue, on peut venir cliquer ici, et pour les arêtes tangentes, vous voyez, ils sont visibles ici, mais là, on va faire tout simplement arête tangente enlever. Et là, ça va nous enlever les lignes qui ne devraient pas être là. On va faire la même chose ici. On va faire arête tangente. On va enlever ces arêtes tangentes-là. Et là, vous voyez, j'ai enfin j'avais des lignes cachées de trop, ça portait à confusion. C'était juste à cause de mes arêtes tangentes. Donc, en venant régler ça ici, j'ai réglé mon problème. C'est parfait. Je pourrais faire ça aussi avec vue isométrique. Si j'importe ma vue isométrique puis je fais enlever les arêtes tangentes,
on va le voir quand même assez bien. Je pourrais même faire l'exemple ici. Ça, si je le tasse plus comme ça va me faire de la place. Je vais aller chercher ma vue isométrique que je vais mettre ici. Je vais décider de lui donner une apparence comme ça. Puis là, on voit les arrêts de tangente ici. Ben, si je veux les enlever, arrêt de tangente, enlever. J'ai dit arrêt de tangente, là. Les arrêts de tangente devraient être enlevés. Donc, théoriquement, si je fais ça, est-ce que ça change? Ça n'a pas changé. Mais théoriquement, ça aurait dû les enlever comme ça. C'est pas grave, il existe d'autres moyens pour les enlever, mais c'est quand même pratique dans une vue isométrique d'avoir ces lignes-là pour être capable là, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais dans les vues orthogonales ici, ben c'est pas la même chose. Il faut respecter le code pour bien annoter les choses. Là. Il y a certaines règles, là, comme ici, on n'aurait pas dû voir les lignes tangentes. C'est pour ça qu'on est allé cocher l'option d'enlever les lignes tangentes. Il me reste une dernière chose à vous montrer. Si on veut montrer un détail, hein, quelque chose nous intéresse, on veut voir la vue en gros, on peut venir autant sur une vue de base, hein, comme la vue du dessus ici, on pourrait même aller dans une coupe. Et la vue de détail, c'est ça ici. Alors, si je clique là-dessus, vous voyez, j'ai le cercle qui apparaît. Donc, je pourrais venir choisir, admettons, le point milieu ici. Je clique, et là, je grossis un cercle de même. Bon, ça va être beau comme ça. Là, vous voyez, ça l'a écrit C pour le détail C. Et là, je peux venir placer mon détail comme ça ici. Et là, en plus gros, ça me montre ce détail-là. Et je peux aller encore plus gros que ça. Hein? Je pourrais dire, là, la vue de détail, son échelle, on va utiliser une échelle personnalisée, on peut même aller jusqu'à du 2 pour 1 ici. On pourrait faire ça. Je vais baisser là un peu ma vue isométrique ici. Je vais déplacer ça un peu comme ça. Parfait. Alors là, des fois, on a besoin d'aller montrer hein, quelque chose. Là. Il y a des petits détails là, précis qui sont difficiles à coter. Puis pour être capable de bien voir, on a le détail C. On mentionne une échelle de 2 pour 1. Donc c'est ce détail-là ici qu'on a fait sur une coupe. Et la coupe venait d'ici, là, la coupe bébé, comme ça. Donc vous voyez là, il y a beaucoup d'outils pour venir faire des coupes et des vues différentes. On n'a pas les mains attachées. Il y a beaucoup de choses qu'on est capable de faire. Le truc ici, c'est de pratiquer sur toutes sortes de pièces pour finalement devenir à l'aise avec tous ces outils-là.